Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeurs du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle Hildegarde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, une carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Mes chers amis Scorpions, allez, on y va pour le tirage de la semaine qui va du 16 au 22. On va aller voir l'énergie pour vous cette semaine. Les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Quelquefois, l'un ou l'autre prennent le dessus à certains moments de notre vie. Et puis, ça peut aussi vous donner des informations complémentaires sur ce tirage. Alors, quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine ? On a le monde inversé. Le monde inversé, c'est comme si vous n'osiez pas prendre la place qui vous est due. C'est comme si vous ne croyez pas, moi j'entends pas vraiment croire en vous, ça peut aussi être un peu une carte qui nous parle de s'isoler, de ne pas s'ouvrir aux autres, de rester un petit peu enfermé dans son coin. Ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est un peu retardé, comment dirais-je, admettons que vous avez quelque chose, un projet ou quelque chose qui ne s'est pas abouti, et là on vous dit à quelque part avec cette carte, quand elle est dans ce sens-là, ben c'est pas encore maintenant, c'est vrai, ça va pas encore aboutir maintenant, mais c'est sur le chemin. Mais c'est une énergie qui vous dit un peu comme si vous n'osiez pas prendre la place qui vous est due, comme si vous n'osiez pas croire en vous, en vos capacités, en ce qui vous est, comment vous dire, quel terme? Je ne trouve pas le terme, ça va bien, ça va pas trop, dirais-je, quand on ne trouve pas le terme. C'est un peu aussi, c'est un peu comme si, comme s'il y avait une crainte, comme si vous hésitiez à prendre place, à prendre cette liberté, comme si vous n'osiez pas y croire en fait. Hein. On y est presque, mais pas encore, vous voyez. C'est un peu ça. Allez, on y va. On va aller voir avec les cartes ici ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions. Alors, dans l'événement, on a l'empereur. Dans votre état d'esprit, écoutez, on a votre carte. Ça, c'est vous, hein, c'est la carte qui vous représente. Et dans le conseil, on a la tour. Ou la tour ou la maison Dieu. Alors, allez, on va aller voir ça. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. L'empereur peut nous parler de poser les bases d'un projet, de quelque chose, de poser les bases, d'être méthodique, d'être rigoureux ou rigoureuse. L'empereur peut nous parler aussi d'être en face de quelqu'un, ou ça peut être vous, de quelqu'un d'autoritaire, d'un petit peu obtus, un petit peu psychorigide. L'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans nos papiers. L'empereur peut nous parler d'autorité. Ça peut nous parler d'avoir des nouvelles d'une autorité, de quelque chose, d'une situation, vous attendez des papiers, ou je ne sais pas, ou ça peut être un peu tout ça.
Dans votre état d'esprit, on a votre carte qui représente votre signe, donc l'arcane sans nom, qui nous parle de transformation, qui nous parle de laisser mourir et de laisser revivre ou renaître. Hein. C'est l'histoire de la chenille qui devient papillon. Hein. De laisser partir ce qui est obsolète, d'avoir cette capacité qui est vraiment la capacité des scorpions de toujours... le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres en fait, hein, d'être capable de tout le temps de laisser partir, laisser mourir, de revivre, de renaître, de revenir toujours plus fort, toujours avec des nouvelles possibilités. Ici, on a le cavalier de coupe. Dans votre état d'esprit, on a l'huile de coupe. Et dans le conseil avec la tour, on a le 6 de denier. Ok. Dans l'événement, moi je pense qu'il y a... Alors, soit vous allez... comme je disais, ça peut être la carte qui vous dit on met de l'ordre dans certaines choses, on pose les bases. Moi, je dirais que c'est presque plutôt poser les bases, être rigoureux, poser les bases de quelque chose, mais de quelque chose qui vous tient à cœur. Puisqu'ici, on a le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, hein, lui, il est idéaliste, hein, c'est l'amoureux, hein, c'est celui qui vient avec son bouquet de fleurs, qui porte hein, l'émotionnel, l'amour, comme un cheveu, les chevaliers, vraiment il le porte à nu, hein, il est là, il le montre, il le dit, voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau émotionnel ou sentimental, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose au niveau émotionnel, sentimental chez vous. Vous posez les bases sur quelque chose. Alors ça pourrait être, je dis comme ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous aimez quelqu'un depuis longtemps et que c'est le moment pour vous d'aller déclarer votre flamme. C'est le moment de mettre, ça pourrait parler de mariage, hein, ça pourrait très bien nous parler d'une demande en mariage, d'une demande de quelque chose, mais ça va être quelque chose de concret. Avec l'empereur, on est dans quelque chose où on pose des bases, hein, on est sur du 4, on est sur quelque chose de solide, mais au niveau... alors ça peut être aussi rien à voir avec une histoire d'amour, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, un projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être... C'est vrai que le mot projet, bon, ça peut être plein de choses, mais quand on dit projet... le projet, c'est pas forcément avoir envie de faire, je sais pas moi, d'ouvrir une nouvelle société ou quoi. Un projet, ça peut être simplement déjà l'idée de, je ne sais pas, par exemple, voilà, j'ai envie de, cette année 2023, j'ai décidé de recommencer la danse. Je sais pas, je dis une connerie, hein, mais je dis un truc comme ça. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous mettez les choses en place pour aller mettre ce qui vous tient à cœur en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un projet. C'est quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie. Le projet, ça peut être plein de choses. Ça peut être, moi je ne sais pas, démarrer, ah ben tiens, j'ai envie de faire de la peinture. Ah ben je vais faire de la peinture. Ah ben tiens, il y a un bouquin, j'ai envie de le lire. Ça peut être des petites choses. Hein. Ça peut être simplement, j'ai envie de faire attention à moi. J'ai envie de m'occuper de moi. Ah, peu importe, c'est un projet. S'occuper de soi, d'ailleurs, c'est un des plus beaux projets, hein, de s'aimer et de se donner de l'amour. Dans l'état d'esprit, je vous disais, c'est la carte qui vous représente, cette carte de l'arcane sans nom, de la mort, cette capacité de renaître. Et c'est ça, vous êtes vraiment dans cette envie de renouveau, de renaître, de laisser mourir ce qu'il y a à laisser mourir, vous laissez derrière vous ce qui est obsolète et vous allez de l'avant et vous allez vers la recherche de votre bonheur. Avec ce 8 de coupe, on va chercher son bonheur. On va chercher son bonheur. Et il est là, le bonheur, déjà. On va chercher ce bonheur. Dans le conseil, on vous dit de prendre conscience de quelque chose. Avec la tour, parce que la tour, on peut nous parler de bouleversement, mais là, comme c'est un conseil, il faut peut-être accepter de déconstruire ce qui est à déconstruire, pour reconstruire quelque chose de différemment. De laisser s'effondrer s'il y a besoin, de laisser effondrer quelque chose, de laisser venir ou d'accepter
Parce que c'est aussi l'ego, la tour. Hein. Je dis ça parce que c'est vrai que les scorpions ont quand même un ego qui est aussi assez fort, hein, quand même, puisque c'est un caractère qui est quand même fort, là, le scorpion. Hein. Il se laisse pas démonter comme ça. Hein. On ne démonte pas un scorpion. Hein. Ça, je vous le déconseille d'ailleurs. Parce que vous n'allez pas savoir ce qui risque de vous arriver. Hein. Ils sont très gentils, ils sont magnifiques les scorpions, mais si vous leur faites quelque chose, ou que vous faites quelque chose à quelqu'un qui vous aime, eh ben, je ne sais pas où vous pouvez partir, mais en tout cas, vous ne passerez pas des moments très agréables dans votre vie, parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Donc, on peut parler d'ego ici. Donc, ça peut être aussi de lâcher cet ego, mes chers amis Capricorne, de le lâcher et d'aller vers plus de partage. Parce qu'ici, on a la carte du partage avec le 6 de denier. On partage équitablement. Ça peut aussi, alors, comme je vous dis, c'est une histoire de conseil, hein, c'est plutôt le conseil ici. Il peut y avoir quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui vous a chicané, qui vous embête un peu, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il faut partager, soit partager avec le conjoint, discuter, hein, partager c'est pas forcément l'argent, ça peut être partager des points de vue, partager les envies, l'envie de ce nouveau projet, l'envie de trouver ce bonheur, hein, l'envie de laisser partir et de renaître en tant que phénix, hein, j'ai envie de dire. Voilà, mais on partage avec l'autre ou avec les autres cette chose-là. Allez, on y va. Ici, un message, ville de garde. Vous avez Scorpion. Hop, il est là, magnifique. Alors, on a la carte de la papesse qui vous dit: en moi, est-ce que vous y voyez? En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. C'est trop beau. Plusieurs plans de conscience, vous voyez ici avec l'ego, hein, enfin avec la tour qui peut nous parler d'ego. Pensez à ces plusieurs plans de conscience auxquels vous pouvez vous relier pour aller vraiment là où vous devez aller, à ce qui est juste pour vous aussi. Hein. Alors, dernier message ici de la Wicca pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais l'autre lumière avec laquelle j'éclairais un peu mon plan de travail m'a lâché, mais alors d'une manière voilà, donc, je suis désolée, pas un très bel éclairage, hein. Allez, alors, oh là là, comme elle est venue. Eh bien, qu'avons-nous ici? Regardez-moi ça, magnifique. On a le pentacle. Le pentacle, qu'est-ce qui vient vous dire? Le pentacle, je vous le lis parce que je ne sais jamais par cœur. Oh, puis moi je fais des bêtises. Oh non, mais aujourd'hui, oh là là. Alors, vous avez l'opportunité dès à présent d'exprimer ce que vous désirez en le faisant de se manifester dans la réalité. Renforcez vos intentions par un travail sur le plan physique pour mettre en œuvre la véritable magie dans votre vie. Magnifique, c'est une très belle carte. Mais bon, ici avec cette carte-là, ça va de soi, quoi qu'il en soit. Voilà, très beau tirage mes amis Scorpion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné peut-être quelques outils. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.